Bonjour, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème que je souhaite développer aujourd'hui est le devoir de conseil de l'agent immobilier dans le cadre d'une vente. L'intermédiaire immobilier, qu'il soit agent ou mandataire immobilier, reçoit un mandat écrit de la part du vendeur d'avoir à vendre un bien immobilier. Il a dès lors un devoir de conseil à l'égard du vendeur et un devoir d'information à l'égard de l'acheteur. À l'occasion de la négociation vendeur-acheteur, il ne peut pas donner des informations ni erronées ni insuffisantes. Par exemple, il ne peut pas présenter comme constructible un terrain qui serait inconstructible. L'intermédiaire immobilier doit renseigner l'acquéreur sur les caractéristiques essentielles du bien. Attention à cette occasion à ne pas donner des informations insuffisantes ou donner de mauvaises informations, de se rendre coupable d'un défaut d'information. Voici des exemples de défauts d'information. Le fait de ne pas informer l'acquéreur d'un vice affectant l'immeuble. Par exemple, présence de mérule dans la charpente, présence de termites dans la charpente, ou encore des capricornes affectant et le plancher et la charpente de l'immeuble. En clair, dans le cadre d'une mandat de vente, je ne peux que conseiller aux intermédiaires immobiliers de disposer de l'ensemble des diagnostics immobiliers avant même la première visite. Cela leur permettra de donner une information exhaustive et conforme à la loi aux acquéreurs. Voici maintenant des exemples d'insuffisance d'information. Lorsque l'agent immobilier a connaissance d'une procédure en cours de constatation de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'un épisode de sécheresse et de réhydratation survenu quelques années plus tôt, il doit attirer l'attention des acquéreurs sur l'origine très vraisemblable des fissures qu'on peut constater et sur leur gravité potentielle pouvant affecter la structure même de l'immeuble. De la même manière, lorsque l'agent immobilier mentionne simplement dans un process de vente qu'il y a eu un sinistre et qu'il est terminé alors qu'un jugement définitif a été rendu et a ordonné la destruction de l'immeuble, il doit absolument en informer les acquéreurs. S'il ne le fait pas, il se rend coupable d'une faute civile. La responsabilité de l'intermédiaire immobilier ne cesse que lorsqu'il a une méconnaissance légitime du vice. Mais plus encore, la Cour de cassation vient de décider que la réticence dolosive des vendeurs ne supprime pas la faute de l'agent immobilier. En effet, dans un arrêt du 9 janvier 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il incombait à l'agent immobilier tenu d'une obligation de conseil d'informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance de leurs acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade. Dans cette affaire, les vendeurs avaient cédé leur maison sans informer les acquéreurs d'un projet très avancé de construction d'une rocade avec en plus une bretelle d'accès à proximité immédiate de la maison. Ils avaient d'autant plus conscience de ce projet qu'ils faisaient partie du comité de défense s'y opposant. La vente avait été annulée pour dol et les vendeurs entendaient désormais obtenir la garantie de leur agent immobilier pour manquement au devoir de conseil. Ce dernier se défendait en indiquant que les vendeurs n'avaient pas besoin de son conseil pour se rendre compte que le fait de ne pas donner une information d'une telle importance à leurs acquéreurs viciait nécessairement leur consentement. La Cour de cassation a néanmoins retenu la responsabilité de l'agent immobilier, estimant que le dol des vendeurs n'excluait pas la faute de l'agent immobilier. Alors, devant la Cour d'appel de renvoi, l'agent immobilier pourra utilement invoquer le fait que le dol commis par les vendeurs les prive de la possibilité d'être intégralement indemnisés du préjudice subi, mais néanmoins la condamnation demeure. Je ne peux donc qu'inviter les intermédiaires immobiliers à la plus grande prudence dans la gestion de leur mandat de vente. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat.com. Je vous remercie de votre attention.